officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Et sans plus attendre, voici nos perles de la rue. Présente-toi un peu, comment tu t'appelles? Comme ça, je t'embête plus quand tu descends. Bonjour, je m'appelle Iya Traoré. Ouais. Je suis de la Guinée-Conakry et je fais du football, mais pas encore professionnel, car c'est mon rêve d'être professionnel un jour. Mais en attendant, je fais des spectacles de rue de temps en temps, je fais quelques émissions, quelques événements. Voilà, surtout n'hésitez pas à aller sur mon site internet www.iya.fr. Ça veut dire ia.fr. D'accord. Et voilà, j'espère que le spectacle va vous plaire. À tout à l'heure, je vous laisse regarder. Merci. Ça c'est pour Gojo TV. Yes. Iya Traoré sur la place. Yes, ça. Ça va tout le temps. Il faut 2-3 ans quoi. Tu vois.
Après là, j'ai fait un spectacle classique. Normalement, mon spectacle, c'est pas vraiment ça parce que comme aujourd'hui, il fait froid. J'ai voulu changer un peu de look, m'habiller un peu en petit parisien pour donner un peu chaud, mais bon. Donc on essaie de faire en gros un petit spectacle commercial, quoi. Normalement, le vrai show. Et Allez voir le site internet. il faut aller sur le site pour voir. D'accord. Il faut surtout qu'on t'appelle aussi pour des contrats. C'est ça le plus important. Hein. Exactement. Ouais. D'accord. En tout cas, moi j'ai été heureux. Merci. L'équipe s'appelle comment? Ça s'appelle Tu Blues cherches di pas Flows. ça, tu verras bien. Ça s'appelle Blues di Flows, monsieur. Blues di Flows. D'accord. Tu verras délirer. On va les réveiller un peu le peuple. Regarde, tu vois, le truc. C'est bon, oui? Ouais. Oh, bah, bien. Je viens chanter le blues, pam pam pam. Ouais, le blues, c'est blues, pam pam pam. Dans le blues, c'est pas le blues, pam pam pam. Puisque le blues, c'est le blues, pam pam pam. Putain, le blues, le blues, le blues. Et s'il n'y avait pas de ce blues, il y aurait des prises de blues. Les moutons sur la blues, remplis la blouse, qui piquent en blues, qui fument la blues, dans la dégoût. Dans la mer qui vont jusqu'à se faire fumer la gueule dans les blues. Les blues, 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 les blues. Et encore les blues, et toujours les blues. Et encore les blues, et toujours les blues. Putain de blues, mais vive le blues. Et si un soir t'as pas de blues, ou t'as le mal des blues, chante le blues et blues, chante le blues et blues, chante le blues et blues. Et tout ira, que le blues est là, mais que le blues est là. Et blues, 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 et blues. Et encore des blues, et toujours des blues, et encore des blues, et toujours des blues. Putain de blues, vive le blues. Et blues, 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 et blues. Et encore des blues, et toujours des blues, et encore des blues, et toujours des blues. Putain de blues, vive le blues. Yeah, man. Bonjour, je m'appelle Che Li et je connais des histoires drôles. Allez. Un jour, le canard dit à la canne, riz-canne, et la canne a ri. Un jour, le pan dit à la panne, riz-panne, et la panne a ri. Un jour, le cochon dit à la coche, riz-coche, et la cochonnerie. C'est tout con. Bienvenue dans Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis avec la photographe Véronique Durruti. On l'écoute. Alors, Véronique. Bonjour, donc je suis photographe et avec mon travail, j'essaie de photographier les sens et les sensations. C'est-à-dire que des photographes qui montrent les choses, il y en a plein. Donc moi j'essaie plutôt de montrer mon ressenti et de faire partager un ressenti des choses et du monde. Et donc voilà, de plein de façons possibles. Par exemple, avec mon travail sur Holi, Holi c'est une fête en Inde, la fête des couleurs,
avec mon travail sur Oli, j'essaie de faire des photos tactiles, des photos qui, autant que parler aux yeux, parlent aussi au toucher. Et donc, dans cette série d'images, je me suis approchée très très près de la matière, très près de la peau. Alors, il se trouve que la peau, pour la fête de Holi, reçoit des poudres, hein, donc très près de ses pigments. Et j'ai vraiment essayé de faire des photos à caresser, alors évidemment à caresser avec les yeux, mais quand même, hein, plus à caresser qu'à regarder. À la fois dans ma façon de faire les photos, et puis ensuite dans la façon de les tirer, puisque j'ai apporté beaucoup de soins au choix du papier que j'ai retenu. Donc moi je travaille en argentique, je travaille encore comme un dinosaure avec des pellicules. J'ai choisi une pellicule très contrastée pour ce travail-là. Pour ceux qui ont envie de connaître un peu la technique, c'est une Velvia 50 ASA. Et puis je l'ai tirée sur un papier canson qui permettait d'avoir une très forte saturation des couleurs, comme on avait avant avec les papiers Cibachrome, mais à l'inverse des papiers Cibachrome, avoir cette saturation sur un support mat. Enfin, en fait, pas tout à fait mat, mais un tout petit peu velouté, un tout petit peu perlé, comme s'il était tiré sur de la peau. Donc voilà, cette série de Holi qui sont des photos à toucher, avec lesquelles je traite le toucher. La deuxième chose pendant la série de Holi, c'est ce qui m'a fascinée avec cette fête, c'est que j'avais l'impression d'être en fait plongée dans un musée d'art vivant. Par exemple, avec les jetés de poudre qui dessinaient des dessins abstraits sur le mur, de temps en temps j'avais l'impression d'être face à un Pollock, donc je photographiais ce Pollock. Une autre fois avec une femme qui avait un collier de fleurs jaunes autour du cou, j'avais l'impression d'être en face du tableau La jeune fille au pivoine. À un autre moment, quand j'étais dans un temple avec toutes ces personnes qui levaient les mains comme ça, comme si elles essayaient d'être sauvées par les poudres que leur lançaient les brahmanes, j'avais l'impression d'être face au radeau de la Méduse. Donc la deuxième chose concernant cette série, c'est ces références involontaires à l'art, donc que ce soit l'art classique ou que ce soit l'art contemporain, avec d'autres photos qui me faisaient penser à des sculptures d'Usmanso ou des moments où on avait l'impression d'être à Woodstock. Voilà, ces moments où on est à la fois dans de la fête religieuse et puis dans des manifestations très païennes finalement, qui sont assez révélatrices de l'ambiance qu'on ressent, enfin les choses que je ressens moi quand je suis en Inde. Comment est-ce que l'idée de devenir photographe vous est venue? Alors l'idée de devenir photographe, je sais pas, petit à petit, en fait je me suis inscrite très classiquement à un club photo quand j'étais au collège de mon lycée. Et j'ai beaucoup aimé la magie du développement des photos, quand on tirait les photos en fait. Au début j'ai beaucoup aimé les tirages noir et blanc avec le révélateur, l'agrandisseur, etc. Et petit à petit j'ai commencé à faire de la photo d'abord comme un hobby, jusqu'au jour où j'ai lâché mon travail de salarié pour ne faire plus que ça parce que j'étais presque obligée pour pouvoir continuer à progresser de me consacrer à ça 20 heures sur 24 on va dire, voilà, et 7 jours sur 7. Pourquoi vous avez choisi de photographier que des êtres humains? Alors je photographie pas que des êtres humains, mais c'est vrai que les êtres humains sont au centre de mon travail. Je pense que c'est parce que c'est ça qui me parle, c'est eux qui me parlent, c'est eux qui font vivre le monde et donc c'est eux qui m'intéressent. Et d'ailleurs même quand je photographie des paysages, je photographie des paysages en imaginant comment peuvent s'y projeter les gens qui regardent mes photos. Donc qu'il y ait des humains ou pas dans mes photos, l'humain est au centre de mes photos. Parce que je pense que ce qui m'intéresse, c'est la relation humaine en fait.
c'est une façon de partager du ressenti avec des gens. Soit les gens que je photographie, soit les gens qui regardent mes photos. Vous avez commencé la photographie en France Alors j'ai jamais... Alors Non, à l'époque où j'ai commencé la photographie, j'habitais pas en France, j'habitais en Tunisie. Donc j'étais ado, donc je photographiais le pays dans lequel je vivais. Et puis après, c'est un hasard de vie, c'est-à-dire que c'est effectivement l'ailleurs qui m'intéresse. J'ai du mal à photographier. Maintenant, je vis à Paris. Je photographie très peu Paris, pas parce que j'ai pas envie de photographier Paris, mais parce que quand je suis à Paris, je réfléchis sur mes photos et j'arrive pas à la fois à réfléchir sur mes photos et à photographier. Donc finalement, je photographie très très peu à Paris. C'est vrai que c'est le ressenti de l'ailleurs qui m'intéresse. Bon, qu'est-ce que la photographie en général vous a apporté? Grâce à mon métier, j'ai eu la chance de pouvoir, et j'ai toujours la chance de pouvoir voyager dans le monde entier. Un de mes livres d'ailleurs récapitule un petit peu tout ça, il s'appelle Roadbook. C'est un livre où je me suis reposée sur mes 20 dernières années de voyage, où j'ai retenu pour le livre 80 pays sur tous les continents. Et voilà, donc ça m'apporte de pouvoir découvrir sans arrêt de nouvelles cultures, de nouveaux lieux, et puis surtout de nouvelles personnes. C'est un grand voyage, quoi, la photographie. Ah ouais, c'est un grand voyage. De temps en temps, vous photographiez du nu. Pourquoi? Parce que je photographie de la beauté. Je m'interroge sur ce que c'est que la beauté. On photographie beaucoup les mannequins, les people. Et dans le travail qui est exposé en ce moment à la Galerie Le Hall, qui s'appelle Icône, moi je dis que finalement les plus belles femmes du monde, et d'ailleurs qui sont elles les vraies déesses, ce ne sont pas les stars, ce ne sont pas les femmes qu'on a déclarées comme belles parce qu'elles répondent à certains canons de beauté, mais ce sont des femmes du quotidien qui, par leur vie, par leur façon d'être, par leur façon de se tenir, sont finalement de vraies icônes, de vraies déesses, qui sont elles les femmes les plus belles, les plus fortes et les plus saintes. Voilà. À travers vos photos, qu'est-ce que vous voulez exprimer? Qu'est-ce que vous voulez dire au monde entier? Voilà. À travers mes photos, alors bon, à travers mes photos, ce que je veux dire, c'est que finalement, une photo ne parle pas qu'aux yeux, une photo, elle parle aussi au nez, elle parle aux oreilles, elle parle à la bouche, aux mains, et qu'elle permet de percevoir le monde de plein de façons différentes. Et puis aussi, ce que j'essaie de dire avec mes photos, c'est qu'une photo n'est pas figée. Une photo continue à bouger. À chaque fois qu'elle est de nouveau regardée par quelqu'un, elle raconte une histoire différente et elle continue à bouger, à vivre. Est-ce que vous voulez dire, si vous avez quelque chose de particulier à dire maintenant, si j'ai quelque chose de particulier à dire. En tout cas, que j'ai beaucoup de chance d'arriver à vivre de ma passion. J'ai beaucoup de chance de pouvoir bouger dans le monde entier, de pouvoir rencontrer plein de gens différents, et qu'il faut venir voir mes photos et qu'il faut m'acheter mes photos pour que je puisse continuer à avoir cette chance-là. Voilà. Merci. Allez. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Goedenavond. Wij blijven in het programma van Gojo TV. Tot zo. Maintenant, je vous amène dans tous les rues du monde. Je suis sur Google, je sais pas quoi. Google, je sais pas quoi. Non mais. Gogyo Televier.
just another story of how I lost my mind. Not to worry, honey, it only happens from time to time. I've got to learn to take it easy. Take things as things goes. I've got to learn to take it easy. Take things nice and slow. Everyone thinks it's all fun and games. They don't know they're working so hard. One day you're playing at Madison Square, next day it's back at the Gojo TVR. I've gotta take it easy. Take things as things goes. I've got to learn to take it easy. Take things nice and slow. You're bound to find out just where I'm coming from. I hope you'll still be loving me. That moment comes. I've gotta take it easy. Take things as things goes. I've got to learn to take it easy. Take things nice and slow. Sometimes I might get carried away with what I want to do. I don't mean no disrespect when I say all I want to do is you. I've got to take it easy. Take things as things goes. I've got to learn to take it easy. Take things nice and slow. I've got to learn to take it easy. Take things nice and slow.
Dans un café de nuit que je connaissais bien, il y avait là Hugo, le Yougoslave, qui remplissait les verres sans poser de questions, un peu déphasé et un peu loin de chez lui. Sans doute eût-il préféré le silence pour s'entendre penser, au lieu de ces incessantes parlottes bruyantes et agaçantes qui veillaient à la fumée des clopes font si mal au cerveau. Il eût pu hurler, comme à la dérobée en chuchote, dans les rues malfamées, et vendre de la défonce, plus discrète et aussi plus tranquille. J'imagine un café rempli d'hommes qui fumerait de la marijuana dans des silones indiens, snifferait des lignes de cocaïne aussi longues que le comptoir, ou bien, se retroussant les manches, créerait à la volée du « remettez-moi ça ». Seringue sur le zin. Il y avait aussi Chin-Chin, le vieux chinois des Aussies, figure d'une autre époque, presque un fantasme errant, qui débarrassait les tables et vidait les standards contre un sandwich gruyère et un verre de vin blanc. Chin-Chin, Chin-Chin. Un clochard ou bien deux dormaient sur des banquettes qu'on réveillait parfois parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et puis, on entendait les pièces tomber dans les machines à sous et jamais rien gagné. Idem, le bruit du faux ou du galop des chevaux de Circé et toutes ces loteries d'imbéciles. Mais qui s'est dit un jour si la chance de tout cela, Gargantua s'en moquait, qui se curait les dents avec une arête de poisson, assoupi, indifférent, éructant, sourd. Et les hommes étaient sous et coulés au comptoir, ils en n'importe quoi. Et je riais et me mêlais à eux, amitié pure et dure, jusqu'à ce que j'en ai trop, et sortent presque en courant. Je veux dire en comprend, jusqu'au trottoir, entre deux voitures. Oh, mon Gargantua! Au bout de mon errance, je m'écrasais à terre, ou avec de la chance, dans la cage d'un escalier. Et il me semblait entendre l'autre là-haut, le ranger, ricanant du bout des lèvres cette chanson énervante. Je le dirai à ta mère, tout abus sera puni, tu verras.
je voyais des sorcières aux visages épouvantables. Des tunnels noirs avec au bout, tout au bout là-bas, enfin la lumière, enfin la fin, la paix. Le grand Gargantua. Mister Lucien. Et allez, au revoir les gars, au revoir les filles. La faille. Zandi, le journal, ça commence à être intéressant. Et oui, il paraît que son impériale majesté est remontée. On regarde. Bonjour. Ici, vous suivez le journal officiel des 3W.web. Et sans plus tarder, nous allons passer l'antenne à la cour royale où nous attend son impériale majesté. Bonjour, ici le représentant de la cour impériale. Son impériale majesté est très remontée contre tous ceux qui abusent du pouvoir sur le web. Je vous passe sa majesté. Si vous êtes installé sur un V d'un des 3W du web, sachez que c'est pour partager, parce que le but premier du web, c'est le partage. Si vous êtes animé, comme je constate, par l'égoïsme, ah ben, je vais vous désinstaller. Enfermez vos poches pour régner en maître absolu sur le web. Je vais vous désinstaller. Et je pense que ça suffit pour aujourd'hui, son impériale majesté. À bon entendeur, salut. Voilà, après cette intervention de son impériale majesté, nous allons passer maintenant à la météo web. Notons qu'il n'y a pas grand chose à signaler dans l'ensemble. Il a fait beau l'année dernière. Je vous dis au revoir et merci pour votre fidélité. À la prochaine. Bonjour, c'est Loana pour votre mini festival reggae.
qui on est là? Tu peux l'appeler Allah, tu peux l'appeler Bouddha, tu peux l'appeler Krishna, tu peux l'appeler Shiva, tu peux voir dans la nature. Allah, il appelle Dieu. On dit la prière, et tout problème qu'elle est solution, une question qu'elle n'y répond pas. Prière, là il dit là, elle te met la bouille, comment ça? Tu m'as la tout que tout, mais il m'a dit que gagner ou que je perds. Priez, j'en veux, mais que ça se passe, priez. Qui manifesté, mais ne l'avait pas contesté. Mais Dieu nous attend devant la simplicité. Il a voulu quand il est petit. Yeah, 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 yeah. Give thanks, give thanks. C'est ça, on ira prier. Et tout problème, quelle est une solution de question qu'il y répond. Oh, c'est ça, je vous donne. Tu m'as la dit que tout very bad, tout very bad. Ok, tout le monde dit tiens. Ok, on dit qu'à tiens, louer, honorer, adorer, remercier, glorifier, pouvoir de la sainteté, prier, louer, honorer. Oh ya ya ya, oh ya ya ya. Big up Chaka. Il faut qu'on résiste, être plus solide qu'à le rock, qu'à nos conditions. Tous les jours on s'attend à sa ciao. Big up Pepe, big up Pepe. Yo, jamais les mains ne l'emportent. Si tu frappes à sa porte, le père va toujours t'accueillir. Il va te faire boulot. Ça va la famille? We have a place in Jamaica called Rockford Rock. All they do is smoke ganja and rock. Plenty ganja and you rock when you smoke the good ganja. Rockford Rock. A one, a two, a 1, 2, 3.
Okay, next is Hunter. Listen to this one further. Like Iceman in house. It's a flabber. No respect to the flabber. The man that play bass, terrible. Whole hurt tremble. No respect to man like Dalton Brownie. All of the musicians out of Jamaica. Man like up there, man, big up yourself. Musical, how they work out. Celestia! Catch it! Jack! Dreadlocks can live in a tenement.
a tenement yard, in a tenement. Dreadlocks get me in a tenement yard. Too much watchy, too much. Dreadlocks get smoke, it's popping peace. Everywhere we go, people watch and peep. My watchy, them can't ready. In a tenement, can't agitate. In a tenement, can't hesitate. In a tenement, can't penetrate. In a tenement, can't concentrate. In a tenement. Well, alright.